rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, je ne vais pas intervenir dans ta chronique. Je ne vais pas commenter Ah, c'est plate. parce que je l'ai fait tantôt et je perds mon calme quand on aborde ces deux tabarnaks-là. OK, ben tu viens de le faire. Ben, je suis pas le Le gars qui dit qu'il va pas le faire puis qu'il le fait avant même d'avoir eu le temps de le faire. C'est une façon de le C'est faire. bien amené. Donc, Merci. évidemment, tu me parles, les deux personnes en question, c'est Harry et Meghan. Ah, comment? Et ils ont une série documentaire sur Megflix. La comprends-tu? Oui, trop. Les gens ont changé le nom de Netflix pour Megflix et en fait, vraiment, Netflix se met à genoux devant ces deux-là. Écoute, ils leur ont offert un contrat de 100 millions de dollars pour faire des documentaires, des témoignages, des ci, des ça, pour sortir leur fond de culotte, montrer la couleur de leur bobette. Je sais, tu te retiens de vomir, je sais, c'est difficile, mais je vais te faire plaisir en te disant pourquoi, alors que je suis chroniqueuse culturelle, Oui. je refuse de regarder la série. Il y a 3 raisons essentiellement. Et je te félicite en passant. Merci Honnêtement, beaucoup. amicalement. Alors, j'ai couvert The Crown. Pourquoi? Parce que pourtant, ça participe de la même fascination pour la famille royale. Mais pourquoi? The Crown était centré sur la reine d'Angleterre, sa relation avec des premiers ministres, des gens comme Churchill, des gens... La reine d'Angleterre veut pas, que vous l'aimiez pas, a une importance historique, a une importance politique et a une importance sociale. Harry et Meghan... Pète de C'est bouche. quoi leur importance? Absolument. C'est quoi leur importance? Et dans C'est The Crown, on montrait les gens aussi, pas toujours sur leur plus Oui. beau côté. Il y avait un là, regard, il y avait un mais regard critique. C'est ça. Alors que ce qu'on comprend de Harry et Meghan, la série et les bobettes, c'est que c'est d'une complaisance sans nom. Écoute, il y a un média français, c'est Le Point. Attends, il dit c'est 3 heures de mièvrerie, 3 heures d'apitoiement, 3 heures de grenouillage, puis de pleurnichage. De De braillage. pleurnichage. J'ai Bon, regardé 5 minutes hier. oui. C'est ça. Crybaby. Ah oui, Des crybaby. des enfants gâtés, des braillards. Ça commence comme ça, là. Elle pleurniche là, sur son petit sort à elle, la bourgeoise. J'arrête. Oui, mais c'est d'autant plus indécent, selon moi, qu'en ce moment, il y a une crise énergétique en Angleterre et quand tu lis sur ce qui se passe en Angleterre, on en est au point où les Britanniques les plus démunis doivent choisir cet hiver entre se nourrir et se chauffer. On en est rendu là. Je veux pas surdramatiser la situation, mais il y a une crise. le Britannique ordinaire Ouais. vit vraiment des heures assez sombres. Et pendant ce temps-là, tu as ces deux ces pinsons-là, ces deux moineaux-là, qui sont dans leur domaine au-dessus du Pacifique avec une vue, comprends-tu, sur la mer, puis tout ça, puis qui sont en train de nous dire à quel point leur vie est terrible. Retiens-toi de vomir. Alors, donc, la première raison pour laquelle je l'écouterai pas, c'est que The Crown versus ce documentaire-là, The Crown, le personnage de la reine, importance historique, sociale, etc. La deuxième raison, c'est qu'il y a un côté indécent. Il y a une contradiction profonde dans le documentaire Harry et Meghan, c'est que ces deux individus-là disent « Nous devons protéger notre intimité. Les paparazzis, les tabloïds ont violé notre intimité. Ils nous ont pourchassés comme ils ont pourchassé ma maman Lady Di à l'époque, etc., etc. » Et en même temps, venez donc voir chez nous la couleur de nos bobettes. Venez donc voir chez nous, on va vous montrer des photos de notre voyage au Botswana. On va vous raconter comment on s'est rencontrés sur Instagram. On va vous montrer des échanges de textos qu'on a eus. Ben, je m'excuse, tu peux pas parler des deux côtés de la bouche. Tu peux pas à la fois dire c'est absolument épouvantable la façon dont les tabloïds fouillent dans nos bobettes et toi-même enlever tes bobettes et les montrer à la face du monde en autant qu'on donne 100 millions pour. Donc, dans le fond, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est on est fâché contre les tabloïds
parce que ça nous rapporte pas 100 millions quand on monte nos bobettes. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire notre intimité est une marchandise qu'on est prêt à vendre en autant que vous y mettiez le prix. Donc, dans le fond, ce sont des guidounes royales, si je peux me permettre, en tout respect. Oh, non, en tout, sauf respect. Sauf respect. Sauf Alors, respect. Et ça travaille pas, ce monde-là. Ça travaille pas, c'est clair. Ça travaille pas, là. Ça fout rien de leur hostie de journée. Je veux dire, c'est incroyable. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas se jeter en bas d'un pont tellement Mais là, qu'ils doivent là, t'exagères. Là, t'exagères. Non, ils font Benoît. rien de leur journée. Ils se préparent pour un cocktail. Ils se préparent pour se regarder. Et là, pour se faire filmer pendant qu'ils s'embrassent du bout des lèvres. Je comprends pas qu'ils s'ennuient pas à en mourir. Mais surtout, je ne comprends pas pourquoi des jeunes filles partout sur la planète rêvent de faire partie de cette famille-là. Tu sais, je veux bien croire qu'il est cute, Harry, puis que l'autre est cute aussi, là. Meghan a joué dans une série C. Dans Suits. Mais c'était pas mauvais, Suits, c'était pas mauvais. Mais elle était pas transcendante, personne n'est tombé sur la terre. Ben non, elle a eu des petits rôles aussi dans d'autres, elle a eu des apparitions dans CSI et tout ça. Mais je veux en venir à mon troisième point. Vas-y. Le troisième point, la raison pour laquelle je ne regarderai pas la série, c'est que j'ai même pas besoin de la regarder. Parce qu'il y a des médias extrêmement sérieux comme CBC, Radio-Canada, qui nous font des rapports complets, comprends-tu? Tu vas dans la section art et culture sur le site de Radio-Canada ou de la CBC, puis tu as des articles longs comme ça, des tartines où on nous dit les 5 informations qu'il y a à ressortir de la série. Tous les médias du monde couvrent ça et te racontent dans les moindres détails ce que tu peux supposément apprendre pour finalement se rendre compte que finalement, on n'apprend pas grand-chose que, de toute façon, ils nous avaient pas déjà dit quand ils avaient fait l'entrevue avec Oprah Winfrey en 2021. Et qu'est-ce qui s'était passé en 2021 quand Harry et Meghan avaient donné cette entrevue? Dans les heures qui ont suivi, plein de gens qui connaissent ces dossiers-là avaient décortiqué la moindre de leur affirmation pour en sortir les omissions, les mensonges, les contradictions, les informations plus ou moins fiables. Ce qui faisait qu'au final, plein de choses qui avaient été dites là-dedans qui n'étaient pas super méga crédibles. Donc, pourquoi cette espèce de fascination pour des gens, comme tu le dis, qui... Moi, j'ai de l'admiration pour des gens qui créent quelque chose dans la vie. Quelqu'un qui se lève le matin puis qui apporte quelque chose à l'humanité, d'une façon ou d'une autre. Tu sais, à la rigueur, j'ai plus de respect pour quelqu'un qui est un influenceur, puis qui se débrouille, puis qui crée son propre emploi, qui crée sa propre entreprise, qui crée son moi Inc., que ces gens-là, la seule raison pour laquelle ces gens-là sont célèbres, c'est qu'ils sont... Harry, il est le fils de. William, il est le fils de. Et il est renie. Et en plus, il Harry, est renie. Et Harry les renie. Et je veux juste, en 30 secondes, OK? Il y a tout un segment sur la façon dont Meghan a été traitée par les médias. Et leur prémisse, c'est qu'elle a été traitée différemment parce qu'elle est métisse. Peux-tu ressortir la façon dont les médias ont traité Lady Di, qui a la peau plus blanche qu'une pinte de lait? Les médias britanniques sont intraitables, sont épouvantables, sont écœurants, sont dégueulasses. Peu importe la couleur de ta peau. Fait que Harry se plaint en disant « Ouais, mais là, quand je parlais de ça avec le reste de la famille royale me disait « Ben, on est tous passés à travers ça, c'est le prix à payer de faire partie de la famille royale. » Puis lui disait « Non, elle, c'est différent parce qu'elle est métisse. » Ben non, justement, ta famille vient de te le dire. Toute la famille royale se fait varloper par les médias. C'est pas parce que... si ça n'avait pas été le cas, là, c'est un cas de racisme. Voilà. Sacrément, j'ai zaï à m'en confesser. Je m'en étais pas rendu compte. Oh, mon Dieu, Sophie, je savais. Faudrait que je te le dise un jour. À quel point j'ai zaï. Oui, peut-être. Ça, il y a peut-être une prochaine chronique. À quel point je les méprise. C'est épouvantable. Bon, en tout cas, on t'écoute à 2h30? Oui, s'il te plaît. Alors, je t'en prie. Au revoir. Du Trisac.